40 milliards d'euros, c'est l'effort que la nation va devoir consentir l'an prochain pour éviter un nouveau dérapage de notre endettement qui est déjà à un niveau record hors période de crise. François Bayrou précisera demain comment il compte s'y prendre. Faire 40 milliards d'économies sur un total de dépenses publiques de 1700 milliards revient à réduire notre train de vie de 2,3%. Est-ce insurmontable? Quelles sont les pistes? Nous allons répondre à cette question dans notre page spéciale. Pierre Galassio, Marion Jouvenet et Pierre Humet. La dette publique représente aujourd'hui 48 000 euros par Français, pour un montant total record de plus de 3 300 milliards d'euros. Regardez cette courbe de la dette. Elle ne fait que croître depuis 20 ans. Son montant a en fait triplé. C'est surtout dû aux dépenses pour les retraites et pour les prestations sociales. La dette s'envole parce que le déficit public s'envole. Le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Et l'an dernier, la France a dépensé 169 milliards d'euros de plus que ce que les impôts et les taxes, entre autres, lui ont rapporté. Soit un déficit de 5,8% du PIB, un niveau record hors période de crise. Est-ce que ça vous inquiète et pourquoi ? Oui, ça m'inquiète parce que ils vont peut-être aller dans les économies des Français. Plus ça avance et plus ils vont taxer tout le monde. Donc. Je pense qu'on est tous concernés et qu'il va falloir trouver l'argent quelque part parce que ça ne peut pas durer. Le gouvernement cherche à réduire le déficit à 4,6% du PIB l'an prochain. Cela signifie, selon lui, 40 milliards d'euros d'économies. Où les trouver? Pas en augmentant les impôts, a promis le gouvernement. Les principales pistes, diminuer les dépenses sociales et réformer l'assurance chômage notamment. Si on supprime les chèques énergie, les crédits d'impôt, raboter les niches fiscales, on peut trouver à peu près 10 milliards d'euros d'économies. Mais on est très loin des 40 milliards. À ce moment-là, si on veut vraiment trouver ces économies, il va falloir aller sur les retraites ou la sécurité sociale. Le gouvernement compte aussi mettre à contribution les plus hauts revenus. En revanche, il ne pourra pas espérer des recettes supplémentaires liées à la croissance. Elles ne devraient pas dépasser les 0,7% cette année. Économiser ces 40 milliards sera d'autant plus ardu que, dans le même temps, la France augmente considérablement son effort de défense. C'est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État, juste après l'éducation. Investir davantage dans l'industrie de l'armement peut-il créer des emplois et soutenir la croissance? Arsène Guay, Eva Derwal et Florian Le Goïc. Produire plus de munitions, de drones, de chars, d'avions. Il y a 7 ans, la France dépensait 33 milliards d'euros par an dans sa défense, un budget de 50 milliards d'euros aujourd'hui et qui pourrait atteindre 90 milliards d'euros en 2030. Jusqu'à devenir peut-être le premier poste de dépense de l'État. Une économie de guerre déjà perceptible dans cette forge où la fabrication d'obus est exponentielle. En 2021, il était produit à peu près 2000 pièces par an et aujourd'hui on se met sur une cadence en fin d'année à 160 000 pièces. L'équivalent de dizaines de millions d'euros de munitions. Et le rythme n'est pas prêt de ralentir. L'entreprise compte ouvrir d'autres lignes de production ailleurs en France. On se sent prêt pour à la fois monter en capacité, mais également former nos confrères sur d'autres entités. Comme elle, les 4500 entreprises françaises du secteur se disent prêtes à accélérer. Le géant Dassault a annoncé qu'il pourrait passer de 24 à 60 Rafales produits par an, KNDS de 24 à 96 canons César. Naval Group a lui déjà doublé son nombre de frégates fabriquées chaque année. 3 exemples qui représentent à eux seuls 4 milliards d'euros supplémentaires de chiffre d'affaires. Des investissements pour l'État avec des retombées positives sur l'économie du pays. En Bretagne, cette fonderie aujourd'hui fermée pourrait rouvrir pour produire des obus et ainsi sauver plus de 200 emplois. Autre exemple, ici près de Chartres. Alors aujourd'hui, cette machine de tournage fait des bols pour l'industrie automobile. Elle peut très bien dès demain faire la même chose pour des véhicules militaires de défense. Mal en point, il y a encore 3 ans, ce fabricant de pièces automobiles mise aujourd'hui sur la défense et l'aéronautique pour relancer sa croissance. L'avenir, c'est la défense. Il n'y a plus qu'à recevoir les commandes. On attend que les donneurs d'ordre nous fassent confiance. Avec le réarmement annoncé de l'Europe, les entreprises françaises pourraient aussi davantage exporter. Économiquement, c'est une aubaine pour les entreprises françaises, à condition qu'on arrive à porter une préférence européenne et qu'au lieu d'acheter tous nos équipements aux États-Unis ou à l'étranger, on en achète beaucoup plus en Europe et donc a fortiori aux entreprises françaises. La France se classe déjà au 2e rang mondial
des exportateurs en matière de défense. Depuis 51 ans, aucun budget de la France n'a été en équilibre. La dette n'a fait que s'accumuler. Aujourd'hui, nous devons à nos créanciers 3 305 milliards d'euros. Réduire cette dette est-il, comme le dit François Bayrou, un Himalaya? D'autres pays européens l'ont fait. Quentin Fichet, François-Xavier Ménage et Victoria David. C'est presque devenu un autre pays. Après une sévère cure d'austérité, la Grèce désormais a une inflation qui baisse, une dette qui fond, et le chômage a été divisé par 3 en 10 ans. Mais les salaires restent bas. Emmanuel, par exemple, professeur de français, ne gagne que 700 € par mois. On essaye d'économiser comme on peut. Comme vous voyez, j'ai acheté des produits ménagers, un filtre pour l'eau, du vinaigre, du lait et du poulet. Il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai quand même donné 30 € dans tout ça. Payer un loyer? Impossible. Alors à 50 ans, elle est obligée de vivre chez sa mère, un phénomène devenu courant en Grèce. On se met tous ensemble pour vivre ensemble, pour vivre moins cher, oui, pour partager. À travers toute l'Europe, chacun y va en fait de ses idées, expérimente, tente de réduire sa dette sans trop appauvrir ses habitants. Regardez l'Irlande, l'un des bons élèves. Environ 9 milliards d'excédents budgétaires l'an dernier. Pour comprendre une partie de sa méthode, il suffit d'entrer dans cette boutique de Dublin et d'examiner les étiquettes. Le taux de TVA est à 23% sur les produits de consommation courante en Irlande. Donc un peu plus qu'en France. Un petit peu plus, oui. 20% en France. Autre mesure très concrète, les indemnités chômage. Ici, elles ne durent que 9 mois et le montant est fixe. Le chômage, c'est le même pour tous. Donc on est travaillé 5 ans, 10 ans, on gagne 2 000 € par mois ou 15 000 € par mois. Il y a un seuil de chômage qui est le même pour tous. Je crois aux alentours de 250 € par semaine. Surtout, le pays attire les grandes entreprises étrangères grâce à des impôts sur les sociétés allégés, au risque désormais d'être même dépendant des recettes fiscales de ces multinationales. Il y a toujours un revers à la médaille. C'est aussi le cas au Portugal. Car il y a certes les chiffres flamboyants, là aussi des excédents et une dette qui recule. Mais lorsque nous tendons notre micro dans cette rue de Porto, il y a surtout la vie quotidienne qui se tend. On travaille beaucoup et on gagne très peu. Les impôts augmentent tout le temps et les salaires diminuent. Les salaires des fonctionnaires, notamment, ont diminué avant d'être gelés. La classe moyenne paie les frais de ce régime sec. L'austérité, c'est possible à court terme. Et dans notre cas, c'était même une urgence. Mais ça n'est pas tenable sur le long terme, sinon l'économie entière s'appauvrit. Tout l'enjeu est donc de trouver ce difficile équilibre. Pas de solution miracle, mais des compromis, ou plus souvent, des sacrifices.